Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 77 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode très cool, bien plus cool que je ne l'aurais cru au premier abord. Je m'attendais vraiment à un combat assez classique et tout, et au final c'est un combat mêlé à du développement et tout qui est très bien fait. Et c'est assez étonnant parce que franchement je m'attendais pas et tout. En plus la semaine dernière je vous avais dit que ça me faisait un peu peur parce qu'on voyait dans la preview que Loup-Garou avait encore ses fameux yeux rouges alors qu'il était censé en être débarrassé et tout. On a fait tout un espèce de mini arc pour ça et au final ils nous le remettent et tout. Et en fait c'est fait exprès et c'est vraiment bien fait. Donc Sacha affronte Dan en 1 contre 3, c'est-à-dire que lui il va prendre que Loup-Garou et va affronter alors dans l'ordre c'est Crocorible, Ténéfix et Persona Lola. Et en fait du coup très rapidement pendant le combat on voit que Loup-Garou a ses yeux rouges, mais en fait il arrive à se contrôler. Et c'est quelque chose que Sacha ne se rend pas compte en fait tout de suite. Et c'est là que la mise en scène va être super bien faite. C'est que en fait du coup Dan lui s'en rend compte mais pas Sacha. En fait Sacha a toujours peur et il est toujours dans cette appréhension que si Loup-Garou a les yeux rouges c'est qu'il ne va pas l'écouter. Donc Sacha a toujours peur de ça en fait, et il ne s'est pas rendu compte que du coup Loup-Garou contrôle entre guillemets sa colère, j'allais dire son pouvoir mais c'est plus une colère. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, Dan va se mettre à provoquer Sacha, mais un peu comme Paul à l'époque de DP, c'est-à-dire qu'il va vraiment l'insulter, le rabaisser et tout, en lui disant t'es qu'une merde et tout, tu freines Loup-Garou, etc. Et c'était vraiment assez violent, surtout pour Sun et Moon. Tu te dis, waouh, Dan, on sait qu'il est pas tout gentil, mais quand même, hein, il y va pas de main morte et tout. Et donc Sacha, tel le vrai Sacha qu'il est, hein, comme dans Sun et Moon, va ne va pas répondre mais va être trigger, il va être très énervé par les mots qu'il va entendre et c'était vachement bien aussi ça, c'était très bien fait dans le sens où Sacha tu vois c'est pas quelqu'un qui va insulter en retour ou voilà et tout, mais c'est quelqu'un qui a quand même sa fierté tu vois, et si tu insultes, si tu blesses sa fierté et tout en le traitant de dresseur médiocre qui ralentit ses Pokémon, c'est tout ce que Sacha ne veut pas être tu vois, et là sachant que ça vient d'un daron et d'un doyen comme Dan, tu vois, Sacha ne va pas se dire ouais, Sacha se demande même pendant l'épisode pourquoi est-ce qu'il me dit ça, tu vois. Et c'est bien parce que du coup Sacha dit mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça et tout. Et du coup t'as cette espèce de notion que Sacha vraiment hésite à croire ce que dit Dan parce que Dan est quelqu'un d'expérimenté et tout, et Sacha a du respect pour Dan, tu vois, c'est pas un random, c'est pas juste un rival qui est là pour te faire chier et tout, c'est quelqu'un d'expérimenté qui peut apprendre à Sacha et tout, et donc Sacha tu vois se pose presque la question, il dit mais non je suis pas une merde pourtant, donc pourquoi il me dit ça et tout, tu vois, enfin c'était vraiment bien fait parce que du coup t'avais cette espèce de relation qui était vraiment bien, très bien faite je trouve, et et donc voilà, et donc en fait, du coup, Sacha vraiment est trigger, il s'énerve et tout, vraiment. Limite, il engueule un petit peu Dan et tout, enfin voilà, il se laisse pas faire parce qu'il déteste ça encore une fois. Et donc, ce qui est assez drôle à voir, c'est que Loup-Garou du coup va attaquer Sacha au lieu de Dan pour que Sacha non seulement regagne sa raison, mais aussi pour qu'il se rende compte que Loup-Garou depuis le début maîtrise son pouvoir en fait. Enfin depuis le début du combat, pas depuis le début évidemment. Mais voilà, il maîtrise son pouvoir et tout, et donc Sacha s'en rend compte parce qu'il a les yeux rouges, mais il l'obéit en fait. Donc il a juste plus de puissance en fait, c'est un espèce de power-up assez malgache, assez bizarre, mais pourquoi pas. Et donc justement après ça, Loup-Garou apprend l'attaque contre pour montrer également encore une fois son développement. Et donc voilà, donc ce qui fait sens parce on se disait pourquoi est-ce que Loup-Garou a encore ses yeux rouges et tout. Et bien tout simplement parce que Sacha n'avait pas cette acceptation du power-up en fait, tout simplement. Et donc c'était très cool parce que cet arc là aura servi à ça. Et c'est vrai que comment dire, dans dans les épisodes précédents, en tout cas dans l'épisode précédent, on voyait que Loup-Garou avait maîtrisé du coup ce truc et tout, mais on voyait toujours Sacha qui avait un peu peur. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'ils appuyaient vraiment là-dessus en mode le pouvoir est censé être passé, enfin la colère plutôt de Loup-Garou pardon, est censée être passée, mais Sacha a toujours peur. Alors pourquoi? Et en fait justement c'était ça le but, c'était que Sacha arrive à passer outre ça en fait. Et donc là c'était bien fait. Voilà. Et donc au final du coup Sacha remporte la Loup-Garou Zélite, je sais pas comment on l'appelle, la Louga Zélite, je sais pas, Lougalite, je sais pas comment on dit en français, mais
Mais on va dire que c'est la Loup-Garou Elite au lieu de la Ténébras Elite qu'il était censé avoir avec Dan. Alors tu sais pas d'où Dan est-ce qu'il la sort, mais bon voilà, c'est pas, ça n'a pas spécialement besoin d'être expliqué. Tu sens juste que c'est un petit peu ouais t'as un Loup-Garou donc tiens, enfin tu te dis bon voilà fallait que ça se fasse de toute façon donc c'est pas spécialement gênant. Et donc après ça il repart à mêler le petit Sacha. Donc on va enfin retrouver les héros et tout et ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on voit Dan et Margie, parce que Dan, déjà, on a son fameux rapport avec Giovanni et possiblement avec Necrozma plus tard. On verra ça, bien évidemment, en temps et en heure. Et Margie, elle dit à Sacha, ouais, n'hésite pas à revenir, oula, etc. Et Sacha lui dit pareil, n'hésite pas à venir à l'école, etc. pour voir les autres amis de Sacha tout simplement. Et donc voilà, donc c'est très cool, c'est des petits au revoir et puis c'est sympathique. Dan qui est vraiment très badass dans cet épisode, j'en ai pas parlé vraiment. Mais Dan, déjà de base, j'aime beaucoup le perso, je trouvais qu'il avait vraiment un très gros charisme, enfin un très gros charisme, mais j'aime bien dire charisme pour le guac. Mais, euh, mais du coup voilà, Dan est quelqu'un que je trouve extrêmement badass, surtout dans cet épisode-là, vraiment il met la pression, il est badass de base, mais en plus il te met oui, une pression sur Sacha et tout, en l'insultant et tout, en lui disant mais non mais regarde mais t'es qu'une merde et tout, le Garou qui se débrouillerait mieux sans toi et tout, et tu vois c'est fait exprès pour le développement, c'est pas fait gratuitement pour une insulte telle que Paul, tu vois, alors qu'au final ça a servi à développement, mais à la base c'était vraiment pour insulte, alors que là c'est de l'insulte pour réveiller la personne, pour le développement de la personne, et c'était très très cool, et c'est pour ça que tu dis que Dan le perso est excellent. Et très franchement j'aimais bien Alexia, même si moyen parce qu'elle était un petit peu conne. J'aimais bien comment il s'appelle, Pectorius, même si voilà il était pas fou, mais Dan franchement c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup le perso. C'est vrai que dans les jeux je l'aimais bien, tu vois, mais je le trouvais bizarre. Alors que là, vraiment, dans l'animé, je le trouve vraiment excellent. Et c'est très très cool. Et donc voilà, tout simplement, vous avez mon avis sur l'épisode. Et donc on va s'attaquer à la preview qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur Cablifer et Pierre Technique. C'est ça le nom français de l'Ultra Chimère de type Feu Spectre, je crois qu'elle est. Et donc voilà, donc l'épisode sera centré sur 2 ultra chimères et non pas une, qui apparaîtront, alors de ce que j'ai compris, elles apparaîtront chacune à un endroit différent d'Alola, mais elles finiront apparemment par s'affronter. Donc ça risque d'être très intéressant, surtout que Cablifer est une ultra chimère que j'aime beaucoup. Pierre Technique aussi, j'aime bien son design et tout, un petit peu son idée, et puis dans la preview on a l'air de le voir plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de les voir parce que c'est des ultra chimères que j'aime beaucoup. Alors on sait, en plus si elles sont qu'en un seul épisode, on sait qu'elles seront pas bien développées encore une fois, c'est assez terrible pardon, et assez triste aussi, oui. Mais du coup voilà, on verra bien. Ils peuvent quand même faire des choses sympathiques et tout. Encore une fois, ce qui me manque c'est le développement des ultra chimères, j'aimerais bien que ce soit fait. Après peut-être que ce n'est pas fait là pour le faire plus tard. On verra bien ça également en temps et en heure. Peut-être que dans l'arc vraiment Necrozma, on verra les ultra chimères dans leur monde et donc ça développera les trucs. J'espère vraiment que ce sera le cas. Si c'est pas le cas, pour moi, ça serait vraiment une grosse erreur de l'anime de Sun et Moon qui pour l'instant a vraiment beaucoup de bons points et très peu de points faibles. Mais alors là, ça serait vraiment très gros. Mais bon, on n'y est pas encore. Ils peuvent toujours se rattraper évidemment. Et donc bah voilà, tout simplement. En attendant, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode avec les doubles ultra chimères. Et puis voilà, des bisous.